Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc je vais avoir un mois de décembre assez compliqué, donc c'est une guidance qui va être pour la quinzaine du 4 au 17 décembre 2023. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Voilà, si ça ne vous fait aucun écho, si ça n'a aucun écho en vous, surtout laissez passer, laissez couler. C'est pas grave du tout et c'est important de le dire à chaque fois. Alors, je vais prendre un premier message d'oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je prends ensuite le tarot pour la situation, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Voilà, je vais prendre celle qui est retournée. On a la carte 22, la vision lucide, outil magique, écriture, astrologie. La vision lucide, vous voyez tout à fait ce qui se passe. Vous comprenez exactement ce qui se joue autour de vous. Quels sont les éléments de la situation, quels sont les signes aussi. On voit ici, c'est comme si c'était Merlin là, qui étudie les astres, qui étudie les planètes. Il y a... Vous comprenez aussi la notion de planète qui s'aligne, du destin qui joue son rôle. Il y a des... Vous avez des connaissances. Il y a des connaissances qui vous permettent d'avoir une vision lucide d'une situation, d'un problème, d'une relation. Il y a quelque chose que vous comprenez parce que vous avez la connaissance sur ce qui se joue. Alors, on regarde avec le tarot. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le chariot. Le chariot, c'est une énergie de détermination, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va. Pas forcément encore de maîtriser le chemin qu'on va prendre. Là, il y a cette notion de ne pas encore être en route, on est sur le départ. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a un nouvel objectif que vous avez. Il y a une détermination aussi à prendre une direction, à prendre un chemin et à imposer la vision que vous avez de ça. Donc, on va regarder un petit peu par rapport à la vision lucide qu'on avait ici et des outils magiques, mais des outils de la connaissance que vous aviez. Il y a la notion d'avoir des outils. Hein. Vous avez ce qu'il faut, vous avez comme si vous aviez la baguette magique, vous avez la moto pour transporter, vous avez ces sphinx qui vont vous donner un petit peu des directions dans lesquelles il va falloir que vous fassiez vos choix. Il y a quelque chose de l'ordre où vous vous sentez complètement prêt ou prête, équipé à vous engager dans quelque chose, à prendre un départ, à aller vers un objectif. On a ici le 4 de Pentacle inversé, le 9 de Pentacle et le 7 d'épée inversé. Ok. Alors, le 4 de Pentacle inversé, c'est vous lâchez quelque chose... vous lâchez quelque chose de fixe, de rigide, de statique. Ce 4 de Pentacle, il est pris, il est coincé par la matière, le concret, le matériel. Et là, vous lâchez ça. Il y a une notion de lâcher une posture très, très statique, une posture de protection, une posture de peur, de manquer, d'avoir besoin d'avoir beaucoup de matière. Vous lâchez quelque chose que vous pensiez très sécurisant, mais qui était très enfermant. Et on sent cette envie de liberté, là, cette envie de se lancer dans autre chose. Donc, vous lâchez ça parce que je pense qu'il y a une prise de conscience que vous avez suffisamment maintenant, que vous avez bien récolté, que vous avez suffisamment pour vous. Et on sent avec cette main posée sur ce pentacle, là, vous avez besoin il y a quand même ce besoin de vous rassurer parce que vous avez, parce que vous possédez. De savoir que vous n'allez pas manquer, de savoir que vous n'allez pas... que vous avez suffisamment récolté, que vous avez suffisamment de retour sur investissement. Il y a une notion dans le 9 de Pentacle d'autonomie, d'indépendance matérielle, financière. Donc, vous sentez cette indépendance. Vous sentez que vous pouvez lâcher la posture de vouloir absolument être rassuré parce que vous possédez. Il y a une mise en mouvement, il y a une mise en route parce que vous avez maintenant, vous sentez en capacité de pouvoir vous lancer dans quelque chose d'autre, parce qu'on va tourner vers l'avenir, mais en sachant, en vous assurant bien que vous avez c'est comme si vous assurez que vous avez un bon petit matelas, que vous avez suffisamment de quoi
de quoi pouvoir vivre. Que vous ne serez pas en manque, que vous ne serez pas dans la dépendance par rapport à du financier, à du matériel, à du concret. Et ce 7 d'épée, il y a ce 7 d'épée, là, il y a cette femme-là qui regarde vers ça, qui s'appuie sur ce qui est tangible, ce qui est fort, ce qui est rassurant pour elle, parce que c'est une levée des doutes. Il n'y a plus de doute. Vous sentez que vous n'aurez plus besoin de couvrir vos arrières, en fait. On couvre ses arrières avec le 7 d'épée. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on fait attention à ce qui pourrait arriver dans le dos qu'on n'a pas vu, on est dans la méfiance. Et il y a vraiment cette sensation de vous sentir très assuré, très rassuré, pour vous permettre de quitter une posture assez rigide, pour quitter la sensation, la peur que vous aviez de manquer, et pour avoir cette certitude que vous n'aurez plus besoin d'être dans la peur, dans le doute, dans la crainte de ce qui peut vous tomber dessus, en fait. Il y a vraiment une sorte de sensation de plénitude que vous avez et qui vous autorise, qui vous permet maintenant de vous dire, ben, je peux m'engager dans autre chose. Je peux trouver un autre objectif. J'ai atteint celui-là, je peux en chercher un autre. Il y a une vision très très lucide. Hein, quand on est le pentacle, on est vraiment là pour le coup dans la lucidité, parce qu'on est dans le concret, le matériel, le tangible, ce qu'on peut tenir dans ses mains. Donc il y a une vision vous avez une vision très lucide sur l'environnement dans lequel vous êtes, que vous vous êtes construit, que vous vous êtes sur le capital que vous êtes constitué, sur les réserves que vous avez constituées, sur ce qui vous rassure. Il y a quelque chose, un regard très lucide que vous portez sur ça et qui vous permet de vous autoriser maintenant à vous engager dans autre chose. Alors, comment vous vous sentez en as de coupe? Oui, l'envie d'autre chose, l'envie d'un nouvel émoi, l'envie d'une nouvelle émotion, l'envie maintenant que je sens que le côté matériel est assuré, que vous ne risquez plus rien dans vous ne risquez plus rien dans une attaque d'autonomie, dans une attaque d'indépendance. Vous êtes autonome, indépendante. Vous êtes dans la confiance en vous, confiance dans ce que vous avez dans ce qui vous êtes, dans comment vous réfléchissez, dans ce que vous visualisez pour le futur. Maintenant, c'est comme si vous aviez besoin de vibrer ça, d'un nouvel élan du cœur. Il y a une réelle envie d'un nouvel élan du cœur. Et c'est ce chariot, hein, on y va avec toute la fougue qu'on peut avoir. Le point de soutien, c'est étrange, c'est cette carte de 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les peurs qu'on a à l'intérieur de soi et qui ne sont pas du tout en lien avec une réalité, avec l'instant présent. Ce sont les fausses croyances, les pensées limitantes. Moi, ce que je pense qui vous soutient là, c'est que vous savez que vous avez des peurs, que vous avez des pensées limitantes, que vous avez des fausses croyances. C'est pour ça qu'on voit ce personnage qui a besoin de toucher, vraiment, de poser la main sur, j'allais dire sur son magot, mais sur ce qui est là, sur ce qui va lui permettre d'être sécure. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous connaissez vos pensées limitantes, vos croyances limitantes. Vous connaissez vos peurs, vos doutes. Vous savez que ça ne repose pas sur grand-chose, mais vous les connaissez. Vous en avez évacué quelques-uns. Vous êtes capable maintenant de ne plus avoir cette sensation qu'on va peut-être vous voler, qu'on va vous déstabiliser, qu'on va venir vous faire des sales coups dans le dos. Ça a commencé, le travail a commencé. Vous avez commencé à travailler. Il y a une notion aussi de travail, ça peut être du travail intérieur avec le 9 de Pentacle. D'avoir déjà beaucoup travaillé intérieurement, d'avoir fait un gros travail intérieur, de se sentir suffisamment solide par rapport à des anciennes peurs, par rapport à des anciens comportements, d'avoir eu du mal de bouger de ces positions très rigides, hein, très fixes. On est quand même dans des positions rigides. Donc le point de soutien, c'est que vous savez quelles sont ces peurs, ces croyances, et donc que vous savez comment vous en libérer. Vous avez déjà commencé avec le 7 d'épée. Mais vous avez besoin d'entamer quelque chose de plus joyeux. Voilà. Vous avez déjà...
C'est peut-être voilà, juste un travail intérieur. Vous savez que vous avez déjà beaucoup progressé, mais envie de revivre des émotions nouvelles, joyeuses, belles, sans se prendre la tête, sans être inquiet, sans se poser mille et une questions. Et ce qui vous soutient, c'est vous savez ce qui va vous bloquer, vous savez quelles sont vos peurs. Donc, vous êtes en capacité de travailler dessus. Le point de vigilance, c'est empereur. Le point de vigilance, on est dans un 4 aussi avec l'empereur. On est dans ce 4 de pentacle ici. Le point de vigilance ici, c'est ne repartez pas dans une austérité, dans une rigidité de pensée, dans une rigidité de fonctionnement. L'empereur, il est très droit. C'est carré. Quand il dit quelque chose, c'est carré. Hein. Il n'y a pas d'autre choix avec le 4. C'est carré, c'est droit, il ne revient pas dessus, il a une certitude de ce qu'il dit, il accepte difficilement la remise en question. Donc, le point de vigilance, c'est ne repartez pas dans de l'énergie de 4, comme ça, de fixité, de stabilité, de besoin d'être rassuré, d'être entre 4 murs, d'être dans un fauteuil à 4 pieds bien solides dans un trône. Attention à la rigidité que vous pourriez avoir par rapport à justement aux pensées que vous avez, aux doutes que vous avez. Gardez de la souplesse dans vos raisonnements, dans votre façon de voir les choses. Gardez de la souplesse. L'énergie sur la fin de la semaine, on a ce cavalier de pentacle inversé. Vous savez qu'il y a encore des choses il y a des étapes encore à passer. Le cavalier de pentacle, c'est le cavalier qui fait les choses lentement, de façon sûre, qui ne revient jamais en arrière. Là, vous savez qu'il y a quelque chose, il y a des étapes sur lesquelles vous devez revenir dans votre parcours. Vous avez envie, vous, d'être dans l'énergie du chariot, c'est-à-dire, je prends une moto. Là, on a un cheval qui est quasiment à l'arrêt. Là, on a une moto. Il y a une notion d'envie, de vitesse, d'accélération, de mouvement rapide qui se met en place. Mais vous savez que vous avez des peurs, des croyances limitantes qui vont peut-être vous ramener dans un empereur qui est, lui, très statique, très en place, qui ne bouge pas. Donc, vous savez qu'il y a encore des étapes. Il y a des étapes dans votre vie, dans votre parcours, peut-être, qu'il faut aller regarder. Il y a encore des blocages à travailler. Il y a déjà de la réassurance qui est faite par rapport à tous ces doutes que vous avez sur un environnement, sur ce qui pourrait vous arriver, sur ce qu'on pourrait vous faire moralement, psychologiquement, sur l'emprise qu'on pourrait avoir sur vous, sur les trahisons. Il y a déjà beaucoup de travail que vous avez fait. Mais il y a encore des étapes dans votre parcours sur lesquelles il faut revenir. Et vous le savez. Donc, gardez vraiment cette souplesse de fonctionnement, cette agilité. Restez tourné vers l'avenir. Ne revenez pas dans cette position de j'ai peur de ce que je vais perdre, j'ai peur du manque, donc je m'accroche à ce que j'ai absolument et j'oublie de bouger, j'oublie d'avancer. Gardez cette énergie du chariot que vous avez. Voilà pour vous les scorpions. Je vais prendre un message du chat pour vous. Le voilà. Dormir comme un chat. Tout comme lui, accordez-vous des repos régulièrement. Adonnez-vous à quelques somnolences. Faites des pauses. Ne vous retenez pas. Vous verrez croître votre efficacité. Il y a une notion de vous accorder de la joie. Vous avez envie de joie, on le sent là. C'est le seul endroit où il y a de la coupe, de la joie. C'est comment vous vous sentez. Vous avez envie de joie, vous avez envie de simplicité, vous avez envie de vivre de vivre de façon différente des nouvelles choses. De les vivre avec le cœur et non plus avec la peur du manque, avec la peur d'être trahi, avec des peurs qui vous bloquent, qui vous mettent sur place. On a des cartes très statiques là. Et les seuls qui vous font envie, c'est l'as de coupe, comment vous vous sentez. Et puis cette énergie du chariot qui est là, qui est prégnante, et qui vous dit, voilà, il y a du mouvement que vous pouvez mettre en route. Donc, accordez-vous du temps, du repos. Ça va vous faire... c'est ça qui va vous permettre d'avancer gentiment. Ne soyez plus dans ces... En fait, s'accorder du temps, du repos régulièrement, c'est s'accorder des moments de joie, de plaisir.
Voilà, c'est le conseil pour cette quinzaine, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.